Une prime aux salariés pour relancer le pouvoir d'achat. La mesure, à peine annoncée, est déjà critiquée par de nombreux patrons, obligés de la verser en cas de bénéfice. Mais d'autres, comme Frédéric Walter, promoteur immobilier spécialisé dans la résidence senior, y trouvent des avantages. Que ça me paraît, dans l'ensemble, quelque chose de positif pour les entreprises, encore une fois, qui gagnent de l'argent, qui sont en développement et qui peuvent se le permettre. Parce que les autres, tout simplement, ne peuvent pas se le permettre. À la CGT d'Indre-et-Loire, cette mesure est surtout perçue comme un coup médiatique à quelques mois de l'élection présidentielle. Pour les salariés, ça va rien changer, parce que bon nombre d'entreprises, ou peut-être pour des effets médiatiques, donneront une prime, mais bon nombre d'entreprises n'en donneront pas. Par contre, aujourd'hui, ce qui est posé, c'est la question du salaire. Cette prime ne sera pas obligatoire pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les PME pourront choisir ou non de la verser, mais la plupart distribuent déjà des primes à leurs employés, comme à Sifac, qui fabrique des cadres de vélo près de Langeais. Si c'est une bonne idée, ou si c'est une idée en tout cas intéressante pour distribuer les bénéfices à nos collaborateurs, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on l'a déjà mis en place par l'accord d'intéressement. Les modalités de versement et du montant de cette prime seront discutées au sein de chaque société. Cette mesure concerne 30 000 entreprises et 8 millions de salariés. Le projet de loi devrait être examiné en juillet pour une application fin 2011.